Je vis ici, regardez, là-haut. Regardez cet espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6 portes, 6 chambres. Ou plutôt appartements qui... Non, voyons. Ça doit être une de ces sonnettes. Ceci est une mini-visite d'un mini-appartement, un micro-appartement, parmi les appartements les plus petits qu'il y a dans cette zone, disons. Il fait partie des appartements relativement modernes, mais parmi les plus petits. Eh bien, certains le savent déjà, d'autres non, mais bon, je viens de me séparer il y a environ 2 mois, je suis déjà en procédure de divorce. Ces 2 derniers mois, j'ai vécu chez Fushi, mon ami Fushi. Comme Laure va retourner en Argentine, enfin, elle va quitter le Japon seulement à la fin du mois de décembre. Je me suis dit, bon, ça fait longtemps que je dors chez un ami, alors je me suis cherché un endroit à louer. Et donc, le truc, c'est que cet appartement, regardez, je l'ai trouvé par hasard. Voilà tout l'espace qu'il y a. On va d'abord faire le tour et ensuite je vous explique un peu. Ça, c'est la petite entrée. C'est une boîte à chaussures qui, comme vous pouvez le voir, est faite pour des pieds japonais parce que mes chaussures n'y rentrent pas. Pour que vous voyez, les chaussures que je porte toujours sont celles-ci de la marque New Rock importée. Elles sont fabriquées en Espagne. Elles m'ont coûté assez cher, mais je les porte tout le temps. Et je suis vraiment fan de ces chaussures. La salle de bain. La salle de bain a une salle de bain connectée, intelligente, qui a le système pour se laver les fesses, le système de bidet, le niveau d'eau pour arrêter ça. Température sur le couvercle des toilettes. Maintenant, je l'ai mise à température basse parce qu'il fait chaud. Quand on tire la chasse, on peut se laver les mains ici. Et voilà la douche. Thermomètre, sortie d'eau ici. Petite douche là et mes produits de toilette. Produits de cuisine, des nettoyages, hygiène, etc. Savon, cuisine. Ce qu'il y a ici, c'est une petite cuisinière électrique. C'est de celles qui deviennent rouges. Je n'en ai encore jamais utilisé. Ne nous lançons pas de pique, c'est mieux. Examinons les produits de nettoyage. Et cette petite glacière qui vient avec l'appartement. Donc, eh bien, j'ai du lait, du thé, du jus de légumes et mon thé de blé que je consomme toujours. Voici tout l'espace de la chambre. Ah oui, vous avez vu? Maintenant, je vais faire de l'exercice. C'est un vélo d'appartement que j'ai acheté il y a longtemps et que je n'ai jamais utilisé. Alors c'était bien de le ressortir. Eh bien, un fainéant, complètement. Mais dernièrement, je commence à faire de l'exercice, un peu d'aérobic, enfin du cardio, et voilà. Je me suis dit que, puisque j'allais avoir de l'espace entre guillemets, j'allais l'apporter. Maintenant que c'est fait, je vais commencer à l'utiliser. Bon, ceci est un futon pour dormir, mais je vais l'utiliser comme siège, parce qu'il n'y a pas de chaise. Ici, c'est une petite table, un ordinateur, des vêtements de travail, des t-shirts. Ça, heureusement, c'était déjà là. Ah, bon, un détail de mon pantalon que je porte toujours, ma ceinture de Mario, voyons si on peut voir. Je suis un vieux type ringard qui porte ces ceintures passées de mode il y a des siècles. Mais beaucoup savent que c'est un type de ceinture très classique. Ou depuis les années 80 et 90, parfois, j'ai du mal à en trouver car ça ne se vend plus beaucoup, ce n'est plus à la mode. Heureusement, Super Mario a sorti cette ceinture qui me va parfaitement. Tout le monde pense que je porte toujours la même chemise. Ici, c'est la marque Lucky 13. Je trouve ces objets sur eBay, Internet et auprès de particuliers, comme beaucoup me le demandent. C'est une question d'apprendre à naviguer. Et la chemise que je porte,
C'est une chemise que je porte pour la première fois en vidéo, mais je l'ai déjà portée une fois auparavant. Mais en fait, je ne la porte pas sur les vidéos, parce qu'elle est trop claire pour moi. Excusez-moi, mais toute ma vie, j'ai porté des vêtements noirs. Mais porter ça, c'est difficile pour moi. Je ne l'ai mise qu'une fois pour aller à la plage, l'autre qui est verte. J'adore vraiment cette chemise et sa couleur n'est pas trop claire. Je vais changer un peu la couleur pour m'éclaircir, peu importe. Valise que j'utilise comme armoire, bon, des sacs à dos, des sacs avec tout l'équipement de la chaîne. Le logement comprend le routeur Wi-Fi et la climatisation. Et ici, c'est une guitare qu'on m'a offerte il y a déjà quelques années et je pensais apprendre à jouer de la guitare. En fait, c'est une guitare qu'un abonné m'a offerte. Il l'avait achetée sur Zen Market, la guitare. Et en fait, ils ne se sont pas rendus compte qu'il était illégal d'exporter du pays le bois utilisé pour le diapason. Ça s'appelle, je ne me souviens plus quel bois c'est, romarin, je crois que ça s'appelle. Et le truc, c'est que c'est mon modèle de guitare préféré sur toute la planète Terre. C'est la guitare de Hyde de X Japon. Évidemment, celle-ci est une version industrielle, mais Hyde, le guitariste de X Japon, a pris des marqueurs. Il avait une guitare complètement noire et avec des marqueurs, il a créé le modèle. Et c'est un truc psychédélique et rien d'autre. C'est mon modèle de guitare préféré sur la planète Terre et j'ai envie d'en jouer. Elle est un peu abîmée car ils l'ont achetée d'occasion, mais bon. La guitare fonctionne parfaitement et bon, je regarde pour prendre des cours de guitare en ligne. Car si je le fais seul par paresse, je sais que je ne le ferai pas. J'ai déjà essayé et non. J'ai abandonné au bout de 2 minutes. Désolé pour tout ça. Je n'arrive pas à régler la caméra. Tout est en japonais. Je suis vraiment nul. Je dois chercher le réglage des hertz pour que ces bandes bizarres ne s'affichent pas, comme dans la vidéo des arcades. Bon, il y a des escaliers. Et ici, c'est ce qu'on appelait le loft, c'est comme ça qu'on l'appelait. Voici l'espace pour dormir, c'est très dangereux. Regardez, je veux dire... Qu'est-ce que j'en sais? Oui. C'est vraiment génial, mais c'est quand même dangereux. Il faut faire attention. Alors, imagine, tu es en train d'aller aux toilettes alors que tu es endormi le matin. Et tu dois faire attention à ne pas tomber dans la merde. Et d'éviter de tomber dans la merde à plusieurs reprises. Ces deux choses. Donc voilà, ici ce sera l'endroit où je vais vivre pour novembre, décembre. Je vais rester ici 2 mois et demi. Le truc, c'est que je cherchais une maison partagée, share house. Je cherchais une maison partagée parce que je voulais faire l'expérience de la vie dans une maison partagée. Mais autour de ma zone, tout était complet. Et je dois absolument déménager près du travail parce qu'on part à 6 h du matin en voiture de l'entreprise. De là, on va sur un chantier tous les jours. Et donc, je ne peux pas me permettre de vivre où je le voudrais parce qu'il n'y a pas de trains assez tôt où je dois me lever beaucoup plus tôt pour arriver au bureau d'où part la voiture ou aller directement sur le chantier. C'est un vrai casse-tête. Une connaissance, je ne vais pas s'expliquer pourquoi. Mais le truc avec cet appartement, c'est qu'il payait le loyer et il n'y vivait pas. Il m'en a parlé. Et je lui ai dit, attends. Je cherche un endroit où emménager. Enfin, un appartement comme celui-ci, exactement pareil, sauf que peut-être il inclut une machine à laver et une petite télé. Ça, c'est en plus. C'est le même format, comme ça, de cette petite taille, avec la mezzanine au-dessus et le loyer est de 51 000 yens, soit environ 500 $. De plus, je ne peux pas me tenir debout. Et donc, le loyer de cet endroit était de 49 000 yens, c'est-à-dire, disons, environ 450 $. Et alors, moi au début je pensais louer quand je voyais que je ne trouvais pas de share house, maison partagée, je pensais
louer par moi-même un appartement parmi ceux qui sont libres dans la région. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour louer un appartement, il te faut 1 mois d'avance, une assurance et payer le loyer du mois en cours. Et en plus, quand tu quittes l'appartement, tu dois payer un supplément si tu es resté très peu de temps. Parce que sinon, ça n'arrange pas les propriétaires de louer un appartement pour seulement 2 mois. Pour seulement 3 mois, j'aurais payé environ 3500 $ là-bas. Alors qu'ici, pour la même durée, je vais payer 1500 $. Eh bien, c'est un prix assez correct. On se dit 450 $ pour un appartement aussi petit. Et bon, c'est le prix des loyers ici dans ce quartier. C'est un quartier assez cher dans l'ensemble parce que c'est une zone résidentielle, c'est un quartier, ce n'est pas le centre-ville, ce n'est pas une zone commerciale, mais c'est un quartier pratique. C'est un endroit où tu as beaucoup d'écoles, de crèches, de supermarchés, des combini, de pharmacies, tu as tout. Ici, je suis à un pâté de maison d'une immense pharmacie. À 2 pâtés de maison, j'ai une laverie, je viens de laver mes vêtements. Et à un pâté de maison, de l'autre côté, j'ai un combini et un supermarché à 4 pâtés de maison. Cet appartement mais avant-hier, il y avait 2 personnes qui vivaient ici, 2 personnes du Cambodge. Et hier, ils ont fini de libérer l'appartement et m'ont donné la clé. La connaissance qui m'a donné la permission de vivre ici. Après avoir reçu la clé, il a inspecté l'appartement et m'a dit que le sol était couvert de graisse. Je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas ce que ces Cambodgiens ont fait. Ils cuisinaient par terre, c'est quoi ce délire? J'ai dit que je déménagerais pas là-bas aujourd'hui. Heureusement, il a passé la serpillière avant mon arrivée. J'ai aussi acheté des produits de nettoyage pour le sol. Le problème, c'est que je sens un peu une odeur étrange, une odeur de... Pas une odeur de saleté générale, mais plutôt celle d'autres personnes. Et pas dans le bon sens. Je ne sais pas si c'est clair, peu importe. En plus, ce que je vais raconter est très illégal. Le bail est au nom de cette connaissance à moi. Mais il n'était pas responsable du fait que certaines personnes soient venues vivre ici. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires et je n'ai pas envie d'expliquer. Il m'a raconté que 8 personnes sont arrivées pour vivre dans cet appartement. Je ne sais pas exactement, mais 3 dormaient en haut et 5 en bas. Je ne sais pas, mais oh mon Dieu. Il y a des gens qui ont vraiment une qualité de vie misérable et bien sûr, ils viennent ici pour gagner de l'argent et ça ne leur importe pas. C'est-à-dire ces choses-là. Si quelqu'un l'apprend, si les bonnes ou les mauvaises personnes venaient à l'apprendre, ce serait très illégal que 8 personnes vivent dans un endroit comme ça. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent aussi ici. L'appartement incluait le micro-ondes, mais malgré la désinfection, l'odeur à l'intérieur persiste. Je ne sais pas ce qu'ils ont bien pu cuisiner dans le micro-ondes, mais il y a une odeur de fromage rance. Et le frigo était plein de sang séché. Je ne sais pas s'ils avaient un mort ou s'ils ont laissé de la viande dedans. Ça oui, je l'ai désinfecté, j'ai dû désinfecter. Les toilettes, heureusement, étaient propres, la cuisine aussi. Quelques petits cafards, mais j'ai déjà acheté des pièges. Heureusement, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais bon, c'est comme ça, non? Pendant quelques mois, je vais vivre ici, puis je retournerai dans mon appartement. D'accord? Ça ne marche pas, parce que le récepteur de l'entrée est cassé. C'est ce que m'a dit la personne précédente qui vivait ici. Je ne sais pas, elle avait un ennemi. Je ne sais pas. Mais le fait est qu'il est venu, il est frappé à la porte et cassé la sonnette. Qu'est-ce que j'en sais? Sachez que bon, je suis un peu détendu au sujet de la chaîne. Il n'y aura pas beaucoup de vidéos super informatives dans les prochaines semaines ou mois, je ne sais pas.
C'est pour l'instant, j'essaie de profiter un peu de la vie, les week-ends, sans trop penser à filmer. La vidéo sur les arcades a été une exception. C'est une vidéo qui m'a beaucoup plu telle qu'elle est sortie. Et c'est en grande partie grâce à l'aide de mon ami Mati. Avec les informations, le fait de visiter les lieux et tout ça. Mais au final, ce seront des vidéos simples qui vont sortir. Les prochaines vidéos, il est fort probable qu'elles portent sur la nourriture, mes repas hebdomadaires ou les plats typiques du quartier. Pas d'inquiétude, les vidéos informatives reviendront bientôt. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à cause des vidéos de soirée, ont pensé que la chaîne avait changé. Quand une vidéo sort de l'ordinaire, les gens pensent que la chaîne a changé. Non, elle n'a pas changé. La chaîne est comme la vie. Il se passe ce qui se passe. Le contenu est ce qu'il est. C'est quand on a envie de parler de quelque chose, quand on veut profiter de quelque chose, quand on veut râler pour quelque chose. C'est comme ça. La chaîne, c'est comme la vie elle-même. Ce n'est pas une émission de télé-réalité, mais le contenu est toujours aussi varié que possible. Par contre, s'il vous plaît, je vais vous demander à tous de ne pas parler du sujet du divorce, car ce sont des choses personnelles. Si vous voulez soutenir Laure, rappelez-vous qu'elle a sa chaîne YouTube qui s'appelle Laure Monstre, où elle publie ses œuvres d'art. Mais c'est tout, rien de plus. La vie continue. Ne soyons pas des commères et continuez à profiter de la chaîne. À la prochaine. Salut à toi, ta famille, tes animaux de compagnie et ton voisin. Au revoir.